Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, nous sommes déjà en place. Molière Télévision, vous nous suivez partout ailleurs sur Canal+, et Star Time. Votre magazine, mesdames et messieurs, Discours au PEP, nous sommes déjà là. Merci à l'équipe réalisationnelle pilotée par Emani Kabou, Pachor Moukalamoussi et sous la coordination générale de Diri Nemba Nemba. Et vous le savez très bien, comme on avait annoncé autrefois, ça fait 2 ans d'affilée qu'on n'a pas eu l'occasion de retrouver un invité des marques. D'ailleurs, vous avez beaucoup réclamé sur nos comptes YouTube ainsi que WhatsApp par rapport au numéro affiché lors de notre ancienne émission tournée avec le révérend pasteur Life Lufoko du ciel. Il y en a même un de mes amis qui le connaît très bien, l'appelle Nganga Maele. Nous sommes aujourd'hui avec lui dans son bureau pour MP quelques petites questions d'actualité lui concernant. Lui-même d'abord, c'est déjà une actualité, vraiment une découverte également pour certains et les autres. Révérend, bonsoir et soyez les bienvenus sur Molière Télévision. Merci beaucoup à Molière et bonsoir, que Dieu vous bénisse. Peut-être bonjour aussi à tous les autres qui suivront par d'autres plateformes et réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour ou bonsoir partout où vous allez nous suivre. Oui, avant de nous lancer dans les vifs de l'émission, nous voyons déjà l'IS Tabernacle Lubumbashi. Déjà les travaux ont commencé pour la construction du temple. Nous avons vu même sur les réseaux sociaux placer la pierre angulaire. Quelles sont vos premières impressions, parce que beaucoup n'en revenaient pas? Oui, parce que tout d'abord, j'ai béni le Seigneur. Vous voyez, quand je suis arrivé ici à Lubumbashi prendre la destinée de cette église de l'Is Tabernacle, je crois que le révérend pasteur Placide Kwamba, là où il doit être au ciel, il doit être dans la joie, parce que c'était l'un de ses souhaits que l'église puisse avoir une parcelle. J'avais trouvé le projet donc avoir une parcelle. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes venus, on a prêché. Et je me rappelle, c'était la prédication, la foi des grandes choses. Et par la grâce de Dieu, l'argent est sorti, on a acheté cet endroit. Et voilà qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'avais promis aux enfants de Dieu que nous allons ériger un temple. Alors ça sera peut-être pas le plus beau de tous les temples, mais ça sera quelque chose de bien, où les enfants de Dieu pourront donc adorer le Seigneur. Et c'est pourquoi on avait dit, et le 30 juin, nous allons poser la pierre angulaire. C'est ce qui fut fait, donc nous étions là, et le 30 juin, tapante, nous on a passé la pierre angulaire, donc c'était aussi comme la pierre de l'indépendance et tout ça, nous étions dans la joie, la fanfare a chanté ici et les enfants de Dieu ont dansé et tout, parce que c'est toujours quelque chose de très bien quand on construit. Quand on construit, c'est bien, mais c'est quand on détruit, c'est là où ça devient amer. Voilà. Oui, actuellement, comme Salomon dans la Bible qui a construit aussi le temple pour l'Éternel. Oui, révérend, est-ce qu'on peut connaître aussi la capacité d'accueil de ces temples dont vous avez posé la pierre angulaire? Bon, en temps normal, c'est tout d'abord, c'est un projet un peu, comme on dit, ambitieux. C'est vraiment ambitieux parce que tout ce que tu vois en bas ici, c'est le parking. Donc ce que tu vois là, ce n'est pas encore les temples. Donc les colonnes vont s'élever. Dès que les colonnes là vont s'élever, on coule un béton et l'église va commencer en haut. Donc on a privilégié, parce que le béton va continuer jusque là-bas au fond. C'est comme ça que nous allons faire, parce qu'on a un problème de parking. Donc tous les véhicules de frères vont venir en bas et nous on va commencer à monter dans des escaliers et aller là-bas dans le temple. Donc on a prévu un endroit au moins de 5000 personnes. De 5000 avec des bureaux et tout et tout. Et c'est vraiment un projet un peu costaud. Donc je demanderai même à l'ingénieur de vous envoyer le plan. Vous allez voir que c'est quelque chose de quand même bien. C'est quand même bien. Nous allons le récupérer pour mixer cette vidéo. Maintenant, révérend, est-ce qu'on peut savoir la source des financements de cette grande ouvrage? Parce que nous savons que le pays traverse un moment très difficile. Mais c'est quoi le secret ou la source des provenances des revenus qui vous a motivé pour lancer directement cet ouvrage pendant cette période où la Covid-19 a secoué beaucoup d'économies dans plusieurs pays? Oui, parce que
La source de provenance de l'argent, tout d'abord, nous ne sommes pas financés par qui que ce soit, ni une banque, tout, parce que nous avions amené tous les projets, toutes les facettes de ce projet. Face A, face B, est-ce qu'on peut emprunter l'argent dans une banque, comme ça nous allons construire, parce que ça voisine pas moins peut-être de 1 million 500 000 $, quelque chose comme ça. Alors on s'est dit, s'il faut commencer, les administrateurs, Dieu merci, j'ai une équipe de gens qui raisonnent bien. Ils ont dit non, pasteur, ne faisons pas, déjà dès le début on emprunte. On peut emprunter quand nous serons pris juste dans le finissage. Donc faisons un système où un enfant de Dieu peut donner $1 chaque dimanche. Donc 2000 francs chaque dimanche. Et le nombre de gens que nous sommes ici, donc c'est cela qui fait vraiment le miracle. C'est vraiment le système de la fourmi. Petit, mais vous êtes surpris quand on rassemble tous les petits là, ça fait quelque chose d'assez grand. Donc c'est ce qui fait que ce système-là qu'on a mis ici en place, c'est $1 chaque semaine, $1 les dimanches, $1. Quand on va faire la monnaie et tout, on a quelque chose de consistant. C'est ce qui fait qu'on a commencé les travaux. Et d'un autre côté, il y a des frères qui nous amènent des bétons et plutôt des fer. Ils déposent parfois des graviers, ils déposent des moellons, il y a des frères qui nous ont amené des tonnes de ciment. Donc c'est comme ça, ce n'est que le début. Nous croyons que par la grâce de Dieu, ça va continuer. Il y a un élan qui sans pareil, quoi. Sans pareil. Même moi-même, je suis très surpris de voir comment les travaux sont en train de partir vite. Je suis vraiment surpris. Oui, vous êtes surpris de la manière dont les travaux se déroulent, tant bien que mal. Est-ce que, bien que vous n'êtes pas ingénieur, est-ce que vous avez estimé ça peut prendre la durée des travaux? Parce que déjà, nous voyons comment les gens s'empressent pour la dédicace. Avant que la venue du Seigneur ne vienne. Ouais. Bon, écoute, c'est comme on l'a dit, hein, l'ingénieur a travaillé de telle manière que nous ne puissions pas. Parce que tout d'abord, c'est quelque chose que nous allons élever en haut. Les parkings seront en bas, alors nous devons éviter le surpoids en haut. Alors pour éviter le surpoids, il ne faut pas mettre les murs en briques ou en béton. Donc, il faut mettre des vitres, des baies vitrées. Donc tu vois, c'est ce qui fait qu'une fois qu'on a l'ossature, on a déjà les tôles en haut. Donc tout ce qui va nous rester, c'est simplement placer des verres là et tout. Donc ça sera quelque chose qui ne sera pas vraiment, comme on l'a dit. Hein. Donc c'est un peu ça. Et ce sont des jeunes très intelligents qui ont leur cabinet ici, là, tout. Donc ils nous ont soumis le projet, on a beaucoup aimé. Donc ils ont sous-estimé tout d'abord le poids en haut, parce qu'il y aura des vies en bas et tout. Et c'est comme cela qu'eux, ils sont en train de voir, peut-être dans 3 ans, quelque chose comme ça, qu'une église sera déjà debout. Très génial. Révérend, il y a aussi une autre question qui me traverse la pensée, d'ailleurs qui fait aussi l'actualité. Le révérend Life soutient beaucoup plus les jeunes du message, les jeunes gens qui ont des talents de chanter. Il les sponsorise, il les produit même en studio et consorts. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces jeunes gens-là, parmi eux, il peut y avoir quelqu'un qui peut venir avec un succès qui peut vous effacer sur terre? Ah, mais non. Je crois, j'ai l'habitude de le dire ici, hein, avec les jeunes gens, je leur dis toujours, il n'y a pas de succès sans successeur. On ne peut pas avoir de succès. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour pérenniser votre œuvre. Quand tu pars, il faut qu'il y ait quelqu'un. Tu construis une maison, il faut qu'il y ait ton fils pour bien entretenir cette maison, pour que ça ne tombe pas. Tu peux avoir construit un gros, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour entretenir, la maison risque de tomber en ruine. Donc je n'ai jamais eu peur des gens. Au contraire. Hier, moi, j'avais une capacité extraordinaire de rétention, donc je pouvais vous bloquer des citations des versets bibliques. Mais avec le temps, je me rends compte que ces choses-là sont en train de partir. Je pouvais courir, j'étais très fort et tout, mais là, regarde, j'ai des cheveux blancs. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'il faut mettre la teinture, mettre le yombo et tout. J'ai dit non, il faut laisser la nature faire son cours normal des choses. Donc, comment ne pas soutenir les jeunes? Pas seulement parce que je l'ai chanté, parce que j'ai chanté aussi Katapas, qui avait fait couler de l'encre en son temps. Il veut montrer quoi? En fait, je crois que c'est ça même l'esprit du message, l'esprit de Christ.
prendre ce... Parce que quand il a dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes et il a tiré les hommes vers lui. Pourquoi ne pas tirer, hein? Et vous voyez que c'est vraiment un esprit africain. Ce n'est pas l'esprit de Christ, mais c'est l'esprit africain. De vouloir noyer l'autre. Je n'ai pas peur du succès des autres. Vous savez, j'ai l'habitude de prêcher que la Bible dit « L'œuvre de Dieu prospérera entre les mains de sa postérité ». C'est une loi. Le papa peut avoir commencé, mais c'est le fils qui va faire prospérer l'œuvre. Ce qui a eu l'idée de construire le temple de Salomon, c'est David. Mais celui qui l'a construit, c'est Salomon. Donc celui qui a fait prospérer la chose, c'est Salomon. On parle d'Abraham, c'est vrai, mais Isaac, c'était une œuvre prospère. Donc, on parle de Jésus, mais ceux qui ont mis les églises partout, c'est les apôtres, c'est les enfants de Jésus. On parle de frères Branham, mais qui sont allés dans des brousses là-bas, à Moba, partout, sont les enfants des Malachikat. Donc l'œuvre de Dieu ne peut que prospérer entre les mains de l'enfant. L'enfant a, moi-même, j'ai eu à faire une année, je suis entré à l'université, deux, puis bon, après je suis sorti. Mais ma fille aujourd'hui, elle a un diplôme de la Sorbonne, papa. Un diplôme de Sorbonne. Mais je ne sais pas, à moins que tu sois sorcier. Un diplôme de Sorbonne que j'ai mis dans ma maison. Et chaque fois quand les gens viennent, je dis, ça c'est ma fille. Vous voyez, ma fille est née. Elle a un diplôme de Sorbonne. D'un côté, c'est aussi la gloire qui me tombe, parce que c'est moi qui ai payé pour qu'elle ait étudié. Vous voyez, donc je ne sais pas comment on peut être contre quelque chose qu'on a élevé. Je ne vois pas. Oui, Pasteur Simon, il y a aussi une inquiétude. Vous soutenez beaucoup plus les jeunes du message, mais à votre jeunesse aussi, pendant que vous avez commencé la carrière, le premier album de Pasteur Lifoko était produit par Kin Express, qui n'était pas forcément du message. Aujourd'hui, il y a des jeunes pentecôtistes qui chantent aussi très bien, mais qui n'ont pas trouvé cette charité-là de votre part, de les accompagner aussi. Est-ce que c'est une injustice ou bien c'est... Non, mais on ne peut pas dire ça. Il y a beaucoup de pentecôtistes qui viennent me voir à la maison. À d'autres d'ailleurs que j'ai emprunté les studios qui ont travaillé, des gens sérieux. Tu sais, moi j'ai un contrat avec Dieu. Si je peux trouver un jeune sincère tout d'abord, vraiment avec de l'abnégation, ce qui s'est donné à Dieu, je ne peux que je les aide beaucoup. Dans les mariages, dans des ceci, mon album veut sortir, un peu d'argent, prenez à gauche, à droite, mais c'est difficile, on ne peut pas aider tout le monde. Nous le faisons. Moi, je suis même parmi les premiers frères du message. Je vais vous révéler quelque chose. Qui a appelé les Gaëls à venir chanter à Pointe-Noire dans mon église. Parmi les premiers. Et ils ont chanté dans mon église, Moloto, avec tout le groupe, ils ont fini. Papa, voilà, et tous ils sont partis. Les atomes se sont là. C'était là, le frère Alain Moloto disait, prophète, il faut qu'au projet. Je dis non, c'est pas moi qui suis le prophète. Le prophète, c'est le prophète William Branham. On a eu de très bons rapports. Koulmatope venait chez moi à la maison. Et bon, Marie Missam en son temps, paix à son âme, avant qu'elle ne meure, elle était venue aussi arranger avec moi, demander pardon pour les chansons qu'elle avait prises et chantées et tout et tout. Je ne suis pas conflictuel et je ne veux pas aussi être conflictuel. Et il y a d'autres jeunes, il y a d'autres sœurs, même du pentecôtisme, qui m'ont demandé de composer pour eux. Et je suis en train de faire déjà les projets. En son temps, je leur donnerai les chansons pour qu'elles chantent. Donc c'est ça. Et puis au-delà de cela, il y en a de ceux, bon, je ne peux pas utiliser les termes que les autres disent, ils pillent les chansons, ils prennent. Si ça peut leur faire sortir, tout ce qu'on a toujours demandé, c'est de l'honnêteté. J'ai vu une autre qui avait chanté Yayananga, Yesoué et tout. Elle est venue, dit papa, vraiment c'est cette chanson-là qui a fait de moi ce que je suis. Je suis dans la joie, je suis content que ça soit ainsi, mais il faut toujours ne pas oublier. Le christianisme, c'est aussi la sincérité. Dire l'auteur-compositeur. Pour ne pas dire comme un vieux frère disait, c'est le Saint-Esprit qui compose, donc on n'a pas besoin de toi. Ouais, il y a eu toutes ces choses-là, voilà, et pris par des gens à gauche et à droite. Bon, tout ça là. Nous aussi, d'un côté, c'est quand même une petite satisfaction. Hein? On se sent, on s'est dit, bon, c'est parce qu'on a des bonnes choses que les autres prennent. Il est
prenne, parce que si on n'a fait que des mauvaises choses, les gens n'allaient pas s'affluer comme ça sur ce qu'il faut faire. Depuis que vous avez commencé votre carrière jusqu'à maintenant, est-ce qu'il vous est arrivé d'interpréter aussi une chanson de quelqu'un d'autre, d'un artiste, par manque peut-être d'inspiration, ou bien pour l'immortaliser ou le valoriser, et vous mettez cette chanson-là dans l'un de vos disques? Au Boyou, il y a un frère, un ami, tout d'abord avec lequel on avait commencé à chanter ensemble. Il était de Lubumbashi, nous étions à Kinshasa. Il était venu à Kinshasa, il s'appelait Prosper Wadjese. C'était un pianiste, un virtuose. Nous, c'était dans le message, c'était même pour la première fois de voir quelqu'un qui jouait le piano comme ça. Or, lui, il avait appris le piano dans l'église catholique. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait le piano. Et quand il chantait, c'était comme un blanc. Angalia Baba Royango. Inayala na dunia minakuja kwako akiliyo unyokowe. Voilà. Donc c'est des chants avec lesquels j'ai chanté des chansons de Frère Wadjese. Et il y a aussi de temps en temps d'autres vieux frères, des frères de Pasteur Danda, les vieux Kouete Macheke. Bon, pour ne pas vraiment les mettre dans des disques, parce que ça, il faut quand même être sincère, Dieu nous a donné quand même un dépôt, il y en a plein. Mais dans des campagnes comme ça, si ça demandait qu'on prenne la chanson d'un frère, on pouvait chanter. On pouvait prendre ici mon jeune frère Sylvain Akwala, et il prenait mes chansons, il chantait, moi aussi je pouvais prendre le sien. Et il y a aussi un autre frère qui est aux États-Unis, avec lequel j'ai chanté un de ces cantiques-là dans un CD. Ça, on le fait. Bon, d'autres, nous chantons en priant. On peut prendre quelque chose de la sensibilité. On le prend et puis on chante, voilà. Vous avez cité Jean-Sylvain Akwala, je crois, l'émission de 2019. On avait parlé de lui également dans ces magazines. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un petit acapella, l'une des chansons de Jean-Sylvain Akwala? Parce que ça a été aussi parmi les réclamations de nos téléspectateurs. Ils ont voulu que vous puissiez au moins fredonner un petit refrain de l'une des chansons de Jean-Sylvain que vous maîtrisez. Bon, il y a ce cantique que j'aime beaucoup de lui. Oh, tu connais mon cœur. Oh Seigneur, tu connais ma vie. Les saintes écritures nous enseignent ceci, que tu as porté les péchés des hommes, que tu es devenu toi-même un péché. Oh, oh, tu connais mon cœur. Oh Seigneur, tu connais ma vie. Ça, c'est des chansons que je chante parfois quand je prie et tout ça là. Et parfois aussi, en parlant de la révélation, il m'arrive beaucoup de fois, je dis quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Il arrive que nous les chantions, mais attends, c'est mon jeune frère et on a eu à faire les armes ensemble et il s'est inspiré de ce que nous sommes. Et ce n'est que normal de chanter ce qu'il fait. Oui, la dernière question, pour vous laisser le temps. Vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui, nous étions là. Il y a un courant dans le monde du message actuellement. Les gens qui écoutent les bandes du prophète William Branham, qui découragent certains croyants à ne plus avoir de pasteur. Et pour eux, la mission ou l'œuvre d'Éphésiens 4 appartient plutôt aux pasteurs des bandes et non plus aux bergers ou aux auxiliaires de William Branham que vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi là-dessus par rapport à ça? Bon, mais moi je crois que le ministère de bande, elle existe, elle doit exister, parce que je crois que pour ne pas trop tergiverser, aller raconter n'importe quoi, lui-même Frère Branham nous a dit de répéter ce que les bandes disent. Il nous a dit de répéter. Nous parlons français. Quand on dit répéter, ça veut dire prendre ce qui a été dit et de le répéter, de le dire. Donc maintenant, les autres nous disent que répéter veut dire laisser seulement la bande répéter. Alors ça, c'est pas répéter. Ou bien alors ça devient notre français.
Mais si on dit répéter, c'est pourquoi nous, dans le monde du message, nous parlons de citation. Citer quelqu'un veut dire, la personne, ceux qui ont fait les littéraires, ils savent. Citer quelqu'un veut dire, il n'est pas là. Ça commence toujours par ouvrir les guillemets et vous fermez, je cite. Et vous fermez. C'est comme ça que nous prêchons en citant le prophète. Parce que bon, c'est que le frère nous parle seulement des bandes et des bandes. Mais ils ne nous ont pas dit, il y a aussi un autre support, c'est les brochures. Comment on va faire aussi avec les brochures? Parce qu'il n'y a pas seulement les bandes. Il a dit aussi, répétez ce que disent les bandes et les brochures. Il y a des brochures aussi. Maintenant, les brochures, comment on va faire? La bande, quand ça vient en anglais, il y a quelqu'un qui a traduit cela en français. Celui qui parle en français, là, c'est pas Frère Branham. Moi, je crois, s'il faut aller dans cette logique-là, ce serait d'enlever même la personne qui parle en français, là. Et de laisser Frère Branham et Frère Branham seul en train de parler. En anglais, qu'on n'écoute pas, nous tous on est là. Non, je crois que ce n'est pas ça. Frère Branham lui-même, il dit, un prédicateur doit prêcher en toute occasion, bonne, favorable ou pas favorable. Prêcher la parole jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Il dit qu'aucune chose ne vienne arrêter votre prédication. Mais ça dépend de quoi? Ce que les frères là disent d'un côté, ils ont raison, mais ils ont tort quand ils disent que le temps des prédicateurs est fini. Ils ont raison quand ils ont peur que les gens introduisent leurs propres pensées dans ce que le message dit. Et c'est ce que nous craignons tous. Mais ils ont tort quand ils disent, il y a même une citation de Frère Branham qui dit, vous ne devez pas faire confiance aux prédicateurs parce que tout le temps ce sont eux qui embrouillent les gens. Les gens mal intentionnés lisent de cette citation jusque-là, ils coupent. Mais la suite disent, pas tous. Pas tous. C'est ça la suite de la citation. Mais les autres, les autres ils disent non, tous. Alors que le prophète lui-même dit, pas tous. Rabbanam dit aussi qu'il y a des jeunes gens qui avaient pris des bandes pour aller faire écouter à Rahab la prostituée. C'est ça d'où vient même les trucs de Tech Boy. La citation dit ça. Ils ont écouté la bande et puis Rahab s'est converti. Mais ce qu'ils n'ont pas voulu dire, c'est continuer la citation. En bas, Frère Branham dit, quand ils ont fini d'écouter la bande, ils ont eu un culte, un prédicateur à prêcher. Ils ont prêché parce que le message de Josué a été amené par les espions. Et ces espions-là, c'était des hommes de sang et de chair qui ont prêché. Hein? Voilà, donc ils ont prêché. Et en ce moment-là, la dame n'avait pas besoin de voir Josué en personne. Le témoignage des hommes de Dieu suffisait pour la convaincre. Et c'est ce que nous faisons. Et nous, surtout nous en tant que Noirs, ça je le dis, en tant que Noirs, Frère Branham dit, nous avons une mission spéciale à l'absence du prophète. Nous avons une mission spéciale. Et il parle quand le prophète Élie n'était plus sur la scène en son temps. Il y a eu des corbeaux qui ont amené le pain et la viande pour que Élie puisse se nourrir. Il dit, vous voyez, c'était des corbeaux. En l'absence du prophète, les corbeaux ont continué à nourrir. Il dit, ces corbeaux-là sont des prédicateurs noirs. Il dit, vous devez les avoir. Et c'est ce que nous faisons. Le prophète n'est pas là, nous continuons à nourrir les corbeaux. Le corbeau n'est pas aimé. Donc si cela ne nous aime pas, ils ont raison parce que le corbeau est toujours assimilé à un oiseau de mauvais augure, des démons, de ceci. Mais pour une fois, le corbeau a fait quand même un bon travail. Et donc on nous accepte comme ça. Nous continuons, c'est vrai, il y a des aventuriers, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Nous écoutons des gens qui disent, c'est maintenant moi, ce n'est plus le temps de Branham fini. Tout ça, nous devons faire, we must be careful, donc on doit faire très très attention sur ça. Voilà. Oui, nous terminons avec cette petite question. Il y a un ami qui vous connaît aussi, qui est fan de vos chansons, il s'appelle Nganga Mayel, et même à l'entrée ici, il y en a d'autres qui disent Buntunzambi, tout ça. Ce sont des surnoms ou bien ce sont les noms que vous-même vous êtes donnés? Non, je ne les donne pas. Je ne les donne pas. Quand même, vous aimez ça?
Bon, qui est celui-là dans ce monde qui n'aime pas qu'on puisse quand même honorer l'œuvre qu'il fait? Ça serait trop hypocrite, je crois. Hein? Frère lui-même dit, même quand Jésus est entré à Jérusalem, les gens voulaient bien que ce soit Jésus seul qui marche sur les pagnes. Mais ils ont été surpris que Jésus n'a même pas touché les pagnes. C'était l'amant qui marchait dessus et il y a des femmes qui disaient, oh, maintenant je veux que Jésus piétine. Mais pourquoi c'est pas cet animal? L'âne. Et puis un animal bizarre qui est déjà caractérisé par la vitesse et tout. Voilà. Donc nous prenons parfois cette petite gloire-là, la part du Seigneur, et ce n'est pas mauvais. Et au-delà de cela, les noms viennent avec ce que le Seigneur fait sur nous. Ça vient partir de là. On peut être là, on prie pour quelque chose d'assez difficile et Dieu descend et fait quelque chose. Et là, ça ne peut pas être un homme. C'est un homme qui a été devenu Dieu. Donc voilà d'où vient ces histoires. Et par la prédication, les gens écoutent. La manière que tu parles, non. Ça, je vois à fou. On appelle un chihuahua comme ça. Je vois à fou. C'est celui qui est à la maison des citations. Donc, quand il parle, il ne fait que sortir des citations. Et vous voyez des gens, tels que les derniers dimanches, il y a des pasteurs, je peux vous montrer des messages. Envoie des citations sur le terre. Envoie des citations sur le terre. J'envoie. Depuis le matin, j'envoie. Et demain, ils vont prêcher. Mais seulement, ils ne diront pas au peuple du truc, c'est le pasteur là qui nous avait donné. Donc, ce ne sont pas des trucs mauvais. Au-delà de ça aussi, j'ai hérité d'autres noms aussi, tels que des noms, tout ça là, Ouérason, beaucoup, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, c'est ça la pensée. Merci beaucoup, Pasteur Life, de nous avoir reçus. Merci également à l'équipe réalisationnelle, Emani Kabou. Mesdames et messieurs, vous avez suivi le révérend Life qui était avec nous dans ces magazines. Bonne suite des programmes sur nos antennes et à la prochaine.